surveille Hydro-Québec, importante société d'État. Hydro-Québec n'est plus soumise à la loupe de la Régie de l'énergie, notamment pour tout ce qui est les tarifs d'électricité. Bien, ça fait en sorte qu'on a possibilité de dérapage solide chez Hydro-Québec. Et là, on le voit, depuis quelques années, Hydro-Québec ne présente plus ses états financiers à la Régie de l'énergie comme elle le faisait par le passé. Donc, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de la boîte, les dépenses. Et là, c'est très inquiétant puisque dans les prochaines années, Hydro-Québec devra investir des sommes colossales. On parle quand même de plus de 150 milliards, même on parle peut-être de 185 milliards d'investissements d'ici les prochaines années au Québec et personne ne vérifiera les comptes d'Hydro-Québec. Alors, voyez-vous là, dans quelle situation on se place et là, ça donne, on l'a vu avec la présentation des états financiers, là, ça peut donner place à plein de suppositions. Quand même, Hydro-Québec, on va regarder un peu les états financiers, puis après ça, on parlera un peu des possibilités de dérapage, puisque quand même, un profit net de 3,3 milliards en 2023. 2022, on avait fait 4,5 milliards. Mais souvenez-vous, la guerre Russie-Ukraine avait fait exploser les prix, notamment du pétrole et du gaz naturel. Je vous dis ça parce qu'aux États-Unis, Hydro-Québec exporte beaucoup d'électricité et on a vendu aux Américains en 2022 beaucoup d'électricité à des prix très, très, très élevés puisque les prix d'électricité dans le nord-est américain sont fixés par le gaz naturel, notamment il y a beaucoup de centrales au gaz naturel, des énormes centrales d'électricité, qui produisent de l'électricité, mais à partir du gaz naturel. Et là, 2023, vous l'avez vu, les prix du gaz naturel, les Américains se sont mis à produire beaucoup de gaz de schiste. On exporte beaucoup de gaz vers l'Europe par des bateaux. On parle de gaz naturel liquéfié. Donc, les Américains peuvent maintenant produire beaucoup de gaz et c'est ce qui a fait que les prix se sont maintenus très bas aux États-Unis pour les centrales hydroélectriques, mais les centrales surtout électriques. Et ça fait en sorte que les prix reçus par Hydro-Québec à l'exportation n'ont pas été très bons. Donc, il y a ça aussi, il faut prendre en ligne de compte. On avait exporté beaucoup d'électricité en 2022 avec des prix très élevés. 2023, ça sert donc, retour à la réalité. Si on regarde 2021, c'était 3,5 milliards. Donc, on est dedans, là. L'année qui est un peu, qui vient fausser le tout, c'est l'année de la guerre Russie-Ukraine avec 4,5 milliards de profit net pour Hydro-Québec. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on a exporté moins vers les États-Unis puisqu'on avait moins d'eau dans les barrages. On en prend puis on en laisse, là, mais il faut regarder les prix du gaz. C'est vraiment l'indicateur clé pour savoir si Hydro-Québec est capable de faire de l'argent avec ce qu'elle exporte aux États-Unis, notamment sur les marchés spot. Alors, c'est un peu ça. Il a fait un petit peu plus chaud, donc un petit peu moins de revenus. Mais quand même, 3,3 milliards, c'est dans les bonnes années d'Hydro-Québec quand on regarde là, un peu là, la société d'État. Et là, ce qui nous amène pour les prochaines années, on nous avait parlé, souvenez-vous, 2019, 2020, Éric Martel, grand patron d'Hydro-Québec à l'époque, nous parlait de la spirale de la mort. Il nous disait que Hydro-Québec avait des surplus, allait finir avec des surplus incroyables. Puis là, il fallait liquider ces surplus-là avec des ventes de feu aux États-Unis. On l'a fait. Et là, on se ramasse avec des manques à gagner importants. Hydro-Québec, dans les prochaines années, ça va être très serré. Donc, on devra repartir la machine au niveau de la production. Oui, hydroélectricité, mais je pense que le nucléaire va vite venir sur la table. Ça va être quelque chose qu'on va entendre parler. On le voit en Alberta, dans d'autres provinces canadiennes, les sociétés d'État qui produisent de l'électricité ou les entreprises privées qui produisent de l'électricité se tournent tranquillement vers le nucléaire. Au Canada, on a SNC-Lavalin à Montréal qui a une filière Candu. Donc, on vend des réacteurs, des espèces de modules nucléaires et en l'espace de 6, 7, 8 ans, là, on est capable de mettre sur pied des centrales, des modules qui peuvent produire 500, 700, jusqu'à 1000 mégawatts d'électricité, alors qu'un barrage, ça peut prendre 15 à 20 ans. Et là, tous les procédés environnementaux, toutes les autorisations environnementales. Donc, vous voyez, je pense que Hydro-Québec va se tourner éventuellement vers des centrales nucléaires, des modules qui sont très adaptés là, à la réalité d'aujourd'hui. Vous le voyez dans le monde, le nucléaire est de plus en plus
prisé par les pays. Je regardais, la France, c'est 70% de l'électricité produite en sol français vient du nucléaire. Aux États-Unis, en Californie, je voyais encore récemment des projets de centrales nucléaires, de modules. Alors, on s'en va vers là. Et là, ben, risque de dérapage, puisque Hydro-Québec va dépenser beaucoup d'argent. Plus on est plus soumis à la loupe de la Régie de l'énergie aussi. Et vous avez vu, là, cette semaine, on a annoncé aussi que un départ d'une VP, une vice-présidente, et tout ça lié à quoi, on ne sait trop quoi, mais quand même, on a des dépenses à venir. On disait que juste au niveau des communications, on voulait dépenser 100 millions de dollars dans les prochaines années, dans les 3-4 prochaines années, au niveau des communications chez Hydro-Québec. Des chiffres complètement sortis de on ne sait trop où. Alors, qui surveille qui chez Hydro-Québec? Il faudrait peut-être ramener la Régie de l'énergie. Je pense que ça va être un enjeu, ça aussi, dans les prochaines années. Il y a des partis politiques qui voudront ramener Hydro-Québec sous la loupe de la Régie de l'énergie, qui sait, et avec les profits qu'on engendre. On pourrait peut-être avoir des baisses de tarifs éventuellement. On l'avait eu, hein? Souvenez-vous, les trop perçus d'Hydro-Québec. Hydro-Québec avait trop perçu de tarifs d'électricité, avait trop perçu au niveau des abonnements. Et ça a fait en sorte que les clients d'Hydro-Québec payaient trop cher leur électricité par rapport au taux le taux de rendement reconnu. Donc, dans ce contexte-là, je vous le dis, il y a des partis politiques qui vont ramener à l'ordre du jour la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, d'ailleurs, qui est encore là, qui existe. Donc, il y a encore des gens qui travaillent, mais qu'on a tout enlevé le côté là, des tarifs d'électricité sous la loupe de la Régie. Donc, à suivre, Régie de l'énergie qui pourrait recommencer à s'intéresser à Hydro-Québec. Est-ce que le gouvernement de François Legault veut aller là? Je ne crois pas. C'est lui qui a enlevé la loupe de la Régie à Hydro-Québec. Éventuellement, d'autres partis politiques. Ça sera à suivre.